Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 15 au 21. Tout d'abord, je m'excuse d'avoir été absente pendant 15 jours. Je suis désolée. J'étais pas très organisée, j'ai eu des imprévus et ça a été encore pire. Du coup, je vous mens pas, je vous dis la vérité parce que c'est mieux que je vous dise ce qu'il en est. Et du coup, il a fallu le temps que je me retrouve mes repères, que je me réorganise dans ma vie. Donc voilà. Et donc maintenant, je suis là et je suis très heureuse de vous retrouver. On y va. Les miracles, dis donc, anticipez les merveilleux. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Il y a des choses qui bougent pour vous. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un vœu qui sera exaucé, un souhait qui va se concrétiser. Moi, j'ai vraiment ce côté, peut-être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous acharnez dans une direction. Quand je parle de direction, ça peut être une banque, ça peut être au niveau d'un travail, je sais pas. Vous vous dites, non, mais moi, je vais continuer dans ce domaine et peut-être que ce domaine n'est pas fait pour vous. Dans ces cas-là, pour certains d'entre vous, je vous conseille de voir un conseiller qui pourra vous aider à faire un bilan de compétences pour aller voir les choses vraiment qui vous passionnent, d'accord? Ils ont des tests, etc. pour vous aider à voir mieux. Donc, voilà. Moi, avec anticiper le merveilleux, on me dit vous êtes capable. D'accord? Donc, vous verrez si ça vous parle. Allez, pour les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le Hiérophante. Je fais appel à mon sage intérieur. En toutes circonstances, je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous montre, parce que là, Cavalier de coupe, je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut me dire. Je dis plus rien. Allez, on y va les Sagittaires. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre comme message via les cartes? On a le retour pour vous. Il y a un retour sur vous de l'extérieur. Peut-être que vous attendez un courrier, un verdict, séparation, sexualité, trahison, naissance. Ça peut être pour certains, vous attendez un verdict par rapport à un divorce. Peut-être par rapport à une demande de rupture conventionnelle. Vous attendez un retour. Vous l'adaptez. Toc. Et toc. Compromis, contrat, évolution, les accusations et la femme. Pour certains d'entre vous, on voit que vous passez d'un CDD en CDI, carrément. On voit qu'il y a une belle évolution pour vous. Peut-être que ça ne fera pas trop plaisir aux gens autour de vous. J'ai envie de vous dire, on s'en fiche, tout simplement. On voit que pour certains d'entre vous, ça peut être un compromis de vente qui finalement tourne en une vente. D'accord, vous signez un compromis et finalement, ça se fait, ça se concrétise. Ok, ça peut être aussi le compromis, ça peut me faire parler d'une offre qu'on vous fait et finalement vous signez, tout simplement. Ouais, je n'ai pas d'autres messages, donc on y va. L'argent, la réunion et la maison. Pour certains, ça peut me parler de justement, aller peut-être mettre votre bien dans une agence de voyage, pourquoi pas. Pour certains, ça peut me parler de rencontre familiale. Je sais plus pour quel signe j'ai à peu près ce message-là. Pour moi, peut-être que vos parents ne peuvent plus supporter les frais d'une grande maison. Les enfants sont partis, ils se retrouvent tous les deux. Et peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous allez éventuellement parler de vendre avec vos parents, bien entendu. Peut-être qu'ils vont vous donner une compensation à côté, je ne sais pas. Si vos parents ont les moyens, tant mieux pour vous. Mais ça me parle du fait de rassembler tout le monde pour parler du fait de pouvoir vendre un bien familial pour trouver peut-être justement quelque chose de plus petit. Ou peut-être vos parents veulent voyager. Ils veulent plus garder la maison pour ne plus avoir les charges. Ils vont dire, on se trouve un camping-car et on va être comme des baroudeurs. Ça peut être ça aussi. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que vous allez peut-être aller voir un agent immobilier pour mettre votre bien en vente. Ça peut être aussi pour certains un rendez-vous avec un banquier pour éventuellement débloquer de l'argent pour acheter un bien.
pour demander un prêt tout simplement. Je suis pas pour les petites cartes, mais je vous assure que le rose amour, j'aime beaucoup. Ça glisse bien en plus, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? La peur, l'homme, l'équilibre, la fidélité et la grossesse. Pour certains d'entre vous, on voit que vous avez du mal à aller de l'avant. D'accord? Et on vous dit ici que, eh ben, il y a juste un pas à faire pour sortir de votre zone de confort, pour retrouver un équilibre. Vous êtes soutenu. Hein. Pour certains d'entre vous, on a quelqu'un à côté de vous qui vous aide justement à évoluer, à sortir de votre, j'ai le mot cage dorée. D'accord, c'est bien d'être en zone de confort, mais des fois, il n'y a rien qui se passe. Si vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, plus concret, etc., ce que vous souhaitez, eh ben vous devez, comme par exemple, si vous êtes une personne timide, vous voulez vous lancer de la communication, ben pour réussir, vous n'avez pas le choix que de surmonter, de reprendre confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous appréhendez un accouchement. Hein. J'ai ça. Mais rassurez-vous, hein, vous êtes entouré de personnes compétentes. À l'hôpital, à la maternité, ces personnes-là sont formées pour. Donc, je sais que on ne va pas dire à une personne qui va accoucher pour la première fois que, ben, rassure-toi, etc. C'est normal d'avoir peur, mais sachez que quand vous allez avoir votre petit loulou dans vos bras, c'est magique. Ok. Mais vous êtes en de très bonnes mains. On a le bonheur, la célébration, on a les enfants, l'insouciance et le secret. Bon, ben pour certains d'entre vous, peut-être jusque-là, vous allez apprendre, peut-être que jusque-là, vous aviez gardé le secret. Et là, pour moi, j'ai à ce côté annoncer la naissance de votre enfant. Ça peut être aussi pour certains, justement, vous apprenez que vous attendez un nouveau événement et vous le gardez pour l'instant secret. Pour d'autres, il y a un projet qui vous tient à cœur là, que vous allez concrétiser. On voit que vous êtes porté par ce projet, mais vous allez garder ça sous cloche pour l'instant. On a décidément l'enfant, les oiseaux, le cœur, les poissons et le consultant. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être mis en place des démarches, fait des démarches, entrepris des démarches par rapport à votre projet, peut-être aussi une reconnaissance de paternité. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, là, il y a des communications peut-être par rapport à un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place qui arrive. Ça peut me parler avec les poissons, ça peut me parler d'autres entrepreneurs, être libre. Hein, les poissons sont libres dans l'eau, hein, être libre, voilà. Ça peut me parler de ça. Vous allez mettre en place et vous allez avoir des communications. Peut-être que vous allez faire ce premier pas sur Internet, de créer votre entreprise. Et on voit que c'est quelque chose qui va être tout, qui vous tient à cœur, d'accord? Pour d'autres, ça peut me parler des communications. Peut-être que vous voulez adopter un enfant ou peut-être vous êtes dans la démarche de faire une assistance de procréation. C'est ça, je crois qu'on dit. Hein. Je vais pas dire de bêtises. Et on voit que les choses vont aller, une opportunité, vont être positives pour vous. On a la tour, on a le mont et on a le lys. Ben, décidément, le lys, il fait que de sortir dans les tirages. Ok. Nous avons la tour, le mont, le lys. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'obstacles par rapport à des blocages, des retards, par rapport à une entreprise, par rapport à un organisme. Ça peut me parler pour certains d'entre vous des droits qui sont bloqués pour l'instant. Ça peut me parler aussi pour les retraités, par exemple, si vous allez vous envisager de prendre votre retraite, peut-être que les papiers sont bloqués. Hein, peut-être qu'il y a un temps à attendre avant que la retraite se débloque, que le versement se fasse pour vous. On vous appelle du moins à la patience, d'accord? On vous dit bien, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Donc, gardez votre calme. Si ça bloque au niveau de l'administratif, hein, ramenez votre dossier. N'hésitez pas à les relancer aussi. Hein. Mais on voit qu'on vous demande d'avoir de la patience par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet. On voit que on vous dit patience. Hein.
il y a le temps que tout soit monté comme il faut, que vous puissiez attirer de la clientèle. Par exemple, si vous êtes à votre compte, donc on vous appelle à la patience. Pour d'autres, là, pour moi, avec le bonheur, la célébration et l'argent et l'atto, ça peut me parler d'un fonds qui est débloqué, hein, qui va vous faire du bien, vous allez fêter ça. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de réunions de parents profs. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre enfant a des difficultés. On a aperçu qu'au début, la rentrée, que votre enfant avait du mal à évoluer, à progresser, comment on appelle ça, l'apprentissage est difficile. Peut-être qu'on va vous convoquer, peut-être pour vous mettre en place une assistance. Comment on appelle ça? Oui, c'est ça, une assistance, hein, pour votre enfant. Une aide, voilà, une aide. Donc, pour certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi on me parle de secret de famille. Pourtant, j'ai pas la carte de la famille, j'ai la maison, on me parle de secret de famille. Peut-être que cette semaine, vous allez apprendre des choses qui ont été cachées. Mais pas méchamment, j'ai pas l'impression que c'est méchant. Hein. C'est négatif. Hein. Pour certains, vous avez peut-être un projet à faire chez vous. Je sais pas, vous avez peut-être envie de faire des décorations, vous avez envie de faire de la peinture, de faire des travaux, etc. Peut-être qu'on vous dit ici qu'il y a encore de la patience à avoir. Peut-être que peut-être avec le financier, ça bloque pour l'instant. Vous souhaitez, mais vous n'y arrivez pas à concrétiser, mais on vous dit patience, d'accord? Les choses vont bouger pour vous. Vous voyez, l'argent n'est pas loin, mais soyez un peu patient. Je sais que c'est pas évident, mais voilà ce qu'on vous dit. Les choses vont évoluer. Restez dans la patience, la persévérance aussi, hein, pour pouvoir mettre en place vos projets pour que ça évolue. Vous voyez, on vous dit là, ayez une vue d'ensemble pour certains d'entre vous. Pour certains, ça peut me parler que vous êtes en train de chercher un appartement pour votre enfant. Peut-être que votre enfant est parti. Vous avez encore peut-être du mal. Peut-être actuellement, il est chez la famille, là où il apprend, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous essayez de trouver un appartement pour votre enfant. Pour d'autres, il y a ce côté trouver un compromis par rapport à des situations difficiles que vous vivez. Ça peut être par rapport à un environnement qui est compliqué, qui est difficile. Toxique, c'est beaucoup quand même. Mais pour moi, il y a une mésentente peut-être. Et là, vous allez en parler, discuter. Peut-être qu'il y a le côté de médiation. Et on voit que vous arriverez néanmoins à trouver une solution. Un compromis pour vous. Allez. On y va. Message par situation. Pour les célibataires sagittaires, pour cette semaine du 15 au 21, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Ou qu'est-ce que vous avez à vous dire? Ou c'est justement un message pour vous, pour les célibataires. Crois en moi. Je te demande de croire en moi car c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Pour les personnes qui sont en couple, j'en ai trop. Ah, il y en avait une qui s'est retournée, que j'ai vue. Je vais la prendre. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prêt et prête. Prépare-toi à m'accueillir. Je m'illusionne parce que je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai pas aveugle et je ne verrai plus que toi. J'ai l'impression que je m'illusionne et après, je viens vers toi. Pour les personnes qui sont en situation de séparation, de divorce, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ou vous, hein?
Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Allez, pour les personnes qui sont en situation complexe, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message ou qu'est-ce que la personne a à vous dire? Vous aussi. On vous dit, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. J'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'espère que vous aimez ce format. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire si vous aimez ce nouveau format. Allez, le message par décan pour les Sagittaires. Garde cela pour toi, jardin secret. On avait la retenue, je crois. Si ma mémoire est bonne. Non, c'est pas celui-là. Et on avait la retenue. Pour tous les Sagittaires, on vous dit un changement imminent arrive dans ta vie. Est-ce si important pour toi? Premier décan, une énergie masculine s'est fait ressentir. Il ne sert à rien d'attendre sans issue, donc on vous dit de vous mettre en action, d'accord? De ne pas rester bloqué. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Tu es dans une période de chance, profites-en. Et troisième décan, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Reste motivé. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.